Dans une nuit tranquille, Antonio regardait par la fenêtre, le cœur lourd. Il s'inquiétait toujours pour Esmeralda, sa femme, et savait qu'elle traversait une période difficile. Récemment, ils avaient redécouvert qu'ils allaient devenir parents, mais son anxiété augmentait de jour en jour. L'éclat de l'attente se mêlait à la peur, et cela poussait Esmeralda à prendre des décisions impulsives. Cette nuit fatidique, alors qu'ils sortaient pour une promenade, Esmeralda, nerveuse, décida de conduire. Antonio, inquiet, tenta de la convaincre de lui laisser le volant, mais elle insista. « Je vais bien, mon amour. Fais-moi confiance, » dit-elle, avec un sourire forcé. Lui, préoccupé, décida de ne pas discuter et laissa la conduire. Cependant, la situation échappa à tout contrôle. En essayant de passer à un feu rouge, Esmeralda rencontra un homme qui traversait la rue. Le chaos s'installa. Antonio se trouva dans un tourbillon d'émotions, tandis qu'Esmeralda paniquait. « Que va-t-on faire ? Component placement !» cria-t-elle, la voix tremblante. L'inquiétude pour la sécurité de l'homme renversé se mêlait à la peur que la situation devienne publique. Antonio plongea son regard dans celui d'Esmeralda et sut qu'il devait agir. Sans hésiter, il décida de prendre la responsabilité, même s'il savait qu'il n'était pas celui qui conduisait. « Je vais assumer la responsabilité, » dit-il, la voix ferme, essayant de calmer Esmeralda. « Tu dois aller bien, et je ne peux pas laisser cela te blesser. » Ainsi, avec un cœur lourd, Antonio accepta l'idée que son amour pour Esmeralda exigeait ce sacrifice. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il était déterminé à la protéger. En pensant à leur avenir ensemble, il ne pouvait imaginer la douleur que cette décision entraînerait. La nuit, qui avait commencé comme un moment de joie et d'attente, se transforma rapidement en une tempête d'incertitude. L'amour d'Antonio pour Esmeralda l'amènerait sur des chemins inattendus, et il s'apprêtait à faire face à des défis qui changeraient leur vie à jamais. La sirène de l'ambulance déchira la nuit, résonnant dans l'esprit d'Antonio tandis qu'il attendait l'arrivée des secours. Le temps semblait s'être arrêté. Tout autour de lui n'était qu'un flou d'émotions. Il regardait Esmeralda, qui était sous le choc, ses mains tremblaient et des larmes coulèrent sur son visage. L'homme renversé fut rapidement secouru, mais l'inquiétude d'Antonio ne portait pas seulement sur lui. C'était aussi pour la sécurité d'Esmeralda et pour l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Lorsque les secours arrivèrent, Antonio prit sa position. « C'est moi qui conduisais », répéta-t-il, tandis qu'il expliquait ce qui s'était passé. Esmeralda, paralysée par la douleur et la peur, hocha simplement la tête, comme si elle savait que cette décision était le seul moyen de la sauver. Malgré la culpabilité qui l'assaillait, elle n'avait pas le courage de protester. Ainsi, Antonio fut emmené au poste de police, où il s'assit dans une salle froide et sombre, attendant des réponses. À l'hôpital, la situation s'aggrava. Esmeralda commença à ressentir de fortes douleurs, et bientôt les médecins l'informèrent qu'elle avait fait une fausse couche. Antonio n'était pas présent pour la réconforter, mais il savait que cette perte dévastatrice était le prix qu'ils payaient tous deux pour leur décision. La nouvelle le frappa comme un coup. L'enfant qui venait à peine de commencer à exister était déjà sorti de leur vie. Il se demandait s'il avait fait le bon choix, mais maintenant, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Lorsqu'il eut enfin l'occasion de voir Esmeralda, son cœur se brisa en la voyant si fragile. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, le regard vide et distant. « Je suis désolée, Antonio, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Tout ça est de ma faute. » Il l'enlaça, sentant sa douleur se mêler à la sienne. La culpabilité et la tristesse planèrent dans l'air comme une ombre. Tous deux étaient perdus dans une mer d'émotions, mais Antonio décida qu'il ne laisserait pas Esmeralda s'enfoncer seule. Il devait être fort, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Alors qu'ils affrontaient ensemble la dévastation, il lui promettait qu'il continuerait à la protéger, même si cela signifiait porter le fardeau de sa culpabilité. Ainsi, il avançait, sans savoir que les conséquences de son choix étaient encore à venir, bouleversant tout ce qu'il croyait sur l'amour et le sacrifice. L'hôpital semblait être un endroit sombre, et chaque jour qu'Antonio y passait était une lutte contre la douleur. Il ressentait le poids de la culpabilité sur ses épaules,
un fardeau qui grandissait à chaque minute. Tandis qu'Esmeralda tentait de trouver la force de se rétablir, il se demandait si son sacrifice avait vraiment valu la peine. Le rêve de devenir parent avait disparu, emportant avec lui une partie importante de leur vie. Les semaines suivantes furent des montagnes russes émotionnelles. Esmeralda se rétablissait physiquement, mais son âme était brisée. Antonio était toujours à ses côtés, mais il sentait qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il y avait un abîme entre eux, une tristesse qui s'était installée et qui semblait impossible à surmonter. Les conversations étaient courtes et chargées de douleur, comme si chaque mot pouvait briser l'équilibre fragile qui existait encore entre eux. Un jour, alors qu'Antonio l'observait de l'extérieur de la chambre, il remarqua qu'Esmeralda semblait distante, perdue dans ses propres pensées. Il se souvint de la joie qu'elle apportait dans sa vie et de combien il souhaitait qu'elle puisse redevenir cette femme vibrante et pleine de rêves. « Comment pouvons-nous aller de l'avant, Zreniya ?» se demandait-il, son esprit rempli d'incertitude. Esmeralda le regarda, comme si elle ressentait son désespoir. « Antonio, je ne sais pas comment faire face à cela, » confessa-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai perdu notre fils, et tout cela est très douloureux. » Il l'attira plus près, essayant de lui transmettre du réconfort. « Nous sommes ensemble là-dedans, Esmeralda. Nous allons surmonter cela, même si cela prend du temps. » Cependant, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Antonio faisait toujours face à la possibilité d'aller en prison, et tandis que la douleur de la perte les frappait, la réalité qu'il pourrait être séparé d'Esmeralda s'approchait comme une ombre. Cette préoccupation constante faisait battre son cœur à chaque notification qu'il recevait de l'avocat, qui travaillait sans relâche pour s'assurer qu'il ait un procès équitable. Mais, tandis qu'Antonio luttait pour trouver une issue, il sentait aussi que leur relation se détériorait. Le poids de la culpabilité et la douleur partagée s'étaient transformés en un silence lourd, un espace vide qui grandissait entre eux. Esmeralda, autrefois si pleine de vie, semblait s'éteindre, et Antonio se sentait impuissant à changer cela. Il savait qu'il devait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, mais chaque jour qui passait, les chances de renverser cette situation semblèrent de plus en plus lointaines. La réalité de ce qui était à venir le hantait, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'espérer que leur amour soit assez fort pour affronter la tempête. Enfin, le jour du procès arriva. Antonio était nerveux, les mains moites et le cœur battant alors qu'il entrait dans la salle d'audience. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. Il se souvenait de toutes les promesses faites à Esmeralda et de la façon dont tout avait changé en un clin d'œil. Au fond de lui, il savait qu'il se sacrifiait par amour, mais il sentait aussi que cette décision le détruisait. La salle était pleine, et les regards curieux se fixèrent sur lui. Les avocats se préparaient à présenter leurs arguments, et Antonio savait que sa défense dépendait de sa capacité à convaincre le tribunal de son innocence. À ses côtés, l'avocat observait les détails de l'affaire, prêt à se battre pour la vérité. Antonio essaya de se concentrer, mais son esprit était envahi par des souvenirs. Le moment de l'accident, la douleur d'Esmeralda, la perte de l'enfant qu'ils ne connaîtraient jamais. Lorsque le juge entra, la tension dans l'air était palpable. L'avocat d'Antonio commença à présenter son cas, soulignant qu'il n'était pas le véritable responsable de l'accident. Antonio écoutait attentivement, se remémorant comment Esmeralda avait conduit cette nuit fatidique, mais l'idée de la trahir le hantait. Au fond, il l'aimait encore et ne voulait pas qu'elle souffre plus qu'elle n'avait déjà souffert. Pendant le procès, des témoins furent appelés à parler de l'accident. Chaque récit semblait plus dévastateur que le précédent, et Antonio se sentait sombrer dans une vague d'émotions. Il luttait pour garder son calme, sachant que sa vie était en jeu. Et pendant que tout cela se déroulait, une nouvelle pensée commença à émerger dans son esprit. La possibilité que la vérité sur Esmeralda ne soit pas exactement ce qu'il avait imaginé. Dans une conversation avec son avocat, il commença à se souvenir des paroles de sa mère, qui parlait toujours des complexités de l'amour et de la confiance. « Tu dois être honnête avec toi-même, mon fils », disait-elle. Maintenant, ce souvenir le poursuivait. Que savait-il d'autre sur Esmeralda? Était-il possible que l'enfant qu'elle attendait ne soit pas de lui?
Ce doute commença à ronger sa confiance et à augmenter son sentiment de trahison. Alors qu'Antonio tentait de faire face à ces nouvelles vérités, le procès se poursuivait et la tension montait. Il savait qu'il devait rester ferme, mais les révélations s'accumulaient et le combat pour la vérité ne faisait que commencer. L'espoir d'un avenir libre semblait de plus en plus lointain, et le poids de la culpabilité, de la trahison et de la douleur devenait insupportable. La seule certitude qu'il avait était que la justice devait prévaloir, mais à quel prix? Les jours passèrent au tribunal, et l'atmosphère était tendue. Antonio avait l'impression que la vérité commençait à émerger, mais pas de la manière qu'il avait espéré. À chaque déposition, la douleur et la trahison devenaient plus évidentes. Lorsque l'avocat d'Antonio présenta des preuves montrant qu'Esmeralda n'était pas la personne innocente qu'il avait imaginée, un choc parcourut la salle. Ce qui semblait autrefois un acte d'amour commençait maintenant à se transformer en un enchevêtrement de mensonges. Des témoins commencèrent à décrire la relation qu'Esmeralda entretenait avec Andrew, un ami de longue date qui était devenu de plus en plus présent dans sa vie après l'accident. Antonio écoutait, et son esprit se remplissait de confusion et de douleur. Les mots qui s'entrelaçaient dans un tissu de trahison le frappaient comme des coups de couteau. Il se demandait si la connexion qu'ils avaient était vraie, ou si, d'une manière ou d'une autre, il n'avait été qu'une partie de son plan pour dissimuler la vérité. Au tribunal, Esmeralda était dans une position vulnérable. Elle regardait Antonio avec un regard qui mêlait regret et peur, mais Antonio ne savait pas s'il pouvait encore lui faire confiance. L'avocat de la défense commença à présenter de nouvelles preuves, révélant des messages échangés entre Esmeralda et Andrew avant l'accident, suggérant que leur relation s'était approfondie bien avant cette nuit fatidique. Le silence dans la salle était pesant, et tous attendaient la réaction d'Antonio. Il sentait son monde s'effondrer. Comment avait-il pu faire confiance à quelqu'un qui semblait maintenant si distante? Pendant tous ces mois où il avait supporté la douleur et la culpabilité, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus profond et caché dans sa vie qu'il n'avait jamais remarqué. L'amour qu'il ressentait pour Esmeralda était maintenant terni par la méfiance, et il ne savait pas comment il pourrait le surmonter. Au sommet de la tension, l'avocat de la défense posa une question directe à Esmeralda. Pouvez-vous affirmer sous serment qu'Antonio était responsable de l'accident? La salle tomba dans un silence absolu. Esmeralda hésita, son visage pâle tandis qu'elle luttait pour trouver les mots. Finalement, elle répondit, sa voix tremblante. Non, je ne peux pas. L'écho de cette phrase résonna dans la salle, et la vérité commença à se révéler. La sensation de soulagement et de douleur s'entremêlait chez Antonio, tandis que la réalité qu'il n'était pas coupable s'installait dans son esprit. Mais, en même temps, il ressentait le poids des mensonges qu'il avait soutenus. Il regarda Esmeralda, souhaitant que tout soit différent, qu'ils puissent revenir à ce qu'ils étaient avant. Mais il savait que c'était impossible. La trahison qu'il avait découverte était une blessure profonde qui nécessitait du temps et de la guérison. Alors que le tribunal se poursuivait, Antonio commença à réaliser que la lutte pour la vérité n'était pas seulement une question de liberté, mais de ce que signifiait aimer et faire confiance. La réalité que l'avenir qu'ils avaient rêvé ensemble s'effondrait maintenant le laissait angoissé, mais lui donnait aussi un aperçu d'espoir, la possibilité que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être le premier pas vers la guérison. Il était déterminé à affronter ce qui l'attendait, aussi difficile que cela puisse être. Le tribunal continuait de bourdonner avec la révélation d'Esmeralda. L'air était lourd, et tout le monde semblait impatient de savoir comment la situation allait se dérouler. L'avocat d'Antonio, réalisant le changement d'atmosphère, saisit l'opportunité pour approfondir l'affaire. Il avait en main des documents qui pourraient être cruciaux pour l'avenir d'Antonio. Des preuves indiquant qu'Esmeralda avait une relation avec Andrew avant l'accident. « Mademoiselle Esmeralda », commença l'avocat, sa voix ferme. « Vous vous souvenez des messages échangés entre vous et Andrew dans les semaines précédant l'accident? » La salle resta silencieuse, et la tension était palpable. L'expression d'Esmeralda changea, et Antonio remarqua à quel point son visage devint pâle, une ombre de désespoir planant sur elle.
Les messages furent présentés, chacun révélant l'intimité croissante entre elle et Andrew, y compris des projets qui allaient au-delà de l'amitié. Antonio se sentit comme s'il avait été frappé par un camion. La douleur de la trahison devenait maintenant une réalité indéniable. Il se souvenait des moments qu'il avait partagés avec Esmeralda et de combien il avait donné de lui-même, juste pour découvrir qu'elle avait un autre monde auquel il n'appartenait pas. Mademoiselle Esmeralda, vous attendiez un enfant d'Antonio, n'est-ce pas? Demanda l'avocat, sa voix résonnant dans la salle. Pouvez-vous affirmer qu'il était le seul père? Esmeralda hésita à nouveau, le regard distant et la voix étranglée. Je ne sais pas. Ces mots furent comme un couteau planté dans le cœur d'Antonio. Il sentit sa vie et ses espoirs se dissiper devant ses yeux. Les doutes qui le tourmentaient devenaient maintenant évidents, et il réalisa que la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble n'était en réalité qu'une illusion. Les murmures de trahison résonnèrent dans son esprit, et il ne savait plus à qui faire confiance. Lorsque l'avocat se tourna finalement vers Antonio, la détermination dans son regard fit qu'Antonio se sentit plus fort. « Antonio, aimeriez-vous vous exprimer sur tout ce qui a été dit ?» La question fit plonger le tribunal dans un silence attentif. Antonio prit une profonde inspiration, ressentant la douleur de la trahison, mais aussi la force de la vérité qui se révélait maintenant. « Je veux juste que la vérité éclate, » commença Antonio, sa voix ferme, bien que chargée d'émotion. « Je ne suis pas parfait, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu par amour. Je me suis sacrifié pour protéger Esmeralda, même lorsque ma vie était en jeu. Et maintenant, en découvrant ces mensonges, je ne sais plus quoi penser. » Les yeux d'Esmeralda étaient remplis de larmes, mais le poids de ses actions était indéniable. En se confrontant aux vérités qui émergeaient, elle se trouva obligée de faire face non seulement aux mensonges qu'elle avait racontés, mais aussi à la douleur qu'elle avait causée à Antonio et à elle-même. Le tribunal était à un point de ébullition, et la révélation de la vérité était le seul chemin à suivre. « Il est temps d'affronter ce qui s'est vraiment passé, ce que j'ai fait et ce que je suis prête à affronter, » déclara-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Ces mots résonnaient en Antonio, qui ressentait un mélange de soulagement et de colère. Il avait tant lutté pour protéger Esmeralda, mais maintenant, elle devait faire face aux conséquences de ses choix. Alors que le tribunal avançait vers la prochaine phase du procès, Antonio réalisait qu'en dépit de la douleur et des révélations, il se rapprochait d'une forme de liberté. Non seulement la liberté physique, mais la liberté de vivre une vie véritable, sans les ombres des tromperies et des trahisons. C'était un pas difficile, mais nécessaire. La vérité était, enfin, une lumière dans l'obscurité qui avait entouré leur vie. Et avec cela, l'espoir commençait à renaître. Avec la déclaration d'Esmeralda, le tribunal était en émoi. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Antonio, et il luttait pour absorber tout ce qui se passait. L'atmosphère était chargée de tension, mais aussi d'un nouveau sens de justice. Les preuves présentées par l'avocat d'Antonio semblaient maintenant avoir un effet, et la vérité commençait à s'imposer. L'avocat de la défense, avec un regard déterminé, se tourna vers le juge. « Votre honneur, je demande que vous considériez l'impact émotionnel que ces révélations ont eu non seulement sur Antonio, mais aussi sur Esmeralda. Elle n'est pas ici pour être la méchante, mais pour faire face aux conséquences de ses actes. Ce que tout le monde doit comprendre, c'est que cet accident n'est pas seulement une tragédie, c'est une vie pleine de complexité et d'émotions. » Pendant ce temps, Antonio observait Esmeralda, qui était visiblement bouleversée. Il se demandait si elle était encore la femme qu'il avait aimée un jour, ou si elle s'était perdue en chemin. Les sentiments qui autrefois les unissaient étaient maintenant enveloppés dans une mer de confusion. Et aussi désireux qu'il fût de croire qu'il pouvait recommencer, la trahison avait un poids qu'il ne pouvait ignorer. L'avocat d'Antonio continuait à présenter les preuves, soulignant le manque d'honnêteté d'Esmeralda et sa relation avec Andrew. Des témoins commençaient à se lever, parlant du comportement d'Esmeralda dans les semaines qui avaient suivi l'accident,
et comment elle s'était éloignée émotionnellement d'Antonio. Chaque témoignage était une goutte de plus dans le seau de douleur qu'Antonio portait, mais c'était aussi un pas vers la vérité qu'il désirait tant. L'audience était marquée par des moments de tension, mais aussi de clarté. À chaque déposition, Antonio se sentait plus proche de la libération. Il se souvenait des nuits sans sommeil qu'il avait passées en prison, pensant à Esmeralda et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. La douleur de la trahison le blessait encore, mais il y avait maintenant de la place pour l'espoir. L'espoir que, avec la vérité exposée, il puisse enfin trouver un nouveau chemin. Quand le moment crucial arriva, l'avocat de la défense se tourna vers Esmeralda. « Êtes-vous prête à accepter la responsabilité de vos actes? Êtes-vous disposée à être honnête, non seulement avec le tribunal, mais aussi avec vous-même » Le regard d'Esmeralda était fixé sur Antonio, et il put voir une lueur de sincérité dans ses yeux. « Oui, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Je veux être honnête. J'ai commis une erreur, et je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Antonio ne mérite pas cela. Personne ne mérite cela. » Ces mots furent comme un rayon d'espoir par un jour nuageux. Malgré la douleur qu'il ressentait, il y avait une beauté dans la sincérité qui commençait à se former entre eux, même s'il y avait encore beaucoup à reconstruire. Avec la vérité maintenant à portée de main, Antonio réalisa que son combat n'était pas seulement pour la liberté, mais aussi pour une compréhension plus profonde. Il voulait qu'Esmeralda reconnaisse ses défauts, mais il souhaitait aussi qu'elle ait la chance de se racheter. À mesure que les émotions montaient dans le tribunal, il savait que la justice était enfin en route. La vérité était révélée, et cela, d'une certaine manière, était libérateur. Alors que le juge prenait des notes, la tension commença lentement à se dissiper. Le chemin à l'avant était encore incertain, mais Antonio était prêt à l'affronter. Il voulait que, peu importe ce qui se passerait, la vérité prévale et que, enfin, la justice soit rendue. Il était à un pas d'être libre, et cela lui donnait la force de continuer. Le tribunal était dans un silence tendu alors que tout le monde attendait le déroulement du procès. Avec Esmeralda admettant enfin sa culpabilité, Antonio ressentit un mélange d'émotions. La révélation de sa trahison et les mensonges qui avaient imprégné leur relation étaient douloureux, mais apportaient également un sentiment de soulagement. Il n'était plus prisonnier du poids des incertitudes. La vérité se déroulait devant eux, et maintenant, tous devaient faire face aux conséquences. L'avocat de la défense d'Antonio commença à appeler des témoins qui pouvaient confirmer la relation entre Esmeralda et Andrew. Chaque nouvelle personne qui montait à la barre des témoins apportait un nouvel angle à l'histoire, révélant davantage de couches de tromperie qu'Antonio devait digérer. Ce qui semblait auparavant un cauchemar était maintenant exposé comme une réalité cruelle. Lorsque Andrew fut appelé à témoigner, l'air dans le tribunal devint lourd. Antonio observait avec un regard perçant, sentant son cœur s'emballer. Andrew entra dans la salle avec une confiance qui contrastait avec la gravité du moment. Il commença à parler, et les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des coups de couteau. Il essayait de se défendre, mais la vérité glissait entre ses mensonges. « Je n'ai jamais voulu que cela se produise. Je n'étais là que pour aider Esmeralda, » affirma-t-il. Mais sa voix manquait de la fermeté nécessaire pour convaincre qui que ce soit. Antonio voulait crier, mais il se retint. Que pouvait-il dire qui ne soit pas clair? Andrew faisait partie du problème, et il devait être tenu responsable de ses actes. L'avocat de la défense d'Antonio posa des questions directes, sans laisser de place au détour. « Vous vous êtes rencontré avec Esmeralda avant l'accident? Pouvez-vous nous dire quel type de relation vous aviez » Andrew hésita, et le tribunal sentit la tension monter. La vérité émergeait, et l'attente était palpable. « C'était juste de l'amitié, » répondit-il, mais son expression trahissait le mensonge. Les regards dans le tribunal s'échangeaient, et Antonio réalisa que les gens commençaient à comprendre la complexité de la situation. L'avocat continua à le presser, exposant la relation intime qu'ils avaient, et la vérité commençait à prendre forme. Lorsque Esmeralda fut appelée à répondre, Antonio la regarda avec un mélange de compassion et de douleur. Elle avait la chance d'exposer non seulement ce qui s'était passé cette nuit-là, mais aussi ce qui avait motivé ses choix. « Esmeralda » demanda l'avocat,
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez commencé à rencontrer Andrew? Esmeralda regarda Antonio, et des larmes coulaient sur son visage. J'étais perdue. Je ne savais pas comment gérer la pression de la grossesse et les attentes d'être mère. Andrew a offert une échappatoire, un réconfort que je n'ai pas trouvé à la maison, dit-elle, la voix tremblante. Mais je réalise maintenant que j'ai fait le mauvais choix. Le tribunal resta silencieux, absorbant ses mots. L'impact de sa confession résonna dans la salle. Antonio sentit son cœur se briser encore une fois, mais il y avait aussi une lueur de compréhension. Il savait que la vie d'Esmeralda était devenue un enchevêtrement de confusion, et les choix qu'elle avait faits étaient le reflet de ses insécurités. L'avocat d'Antonio fit un résumé. Elle s'est perdue dans ses insécurités et, au lieu d'être honnête, s'est engagée dans une situation qui n'a apporté que plus de douleur. L'accident n'est pas seulement une tragédie, c'est le résultat de choix qui ont eu des conséquences dévastatrices. Antonio commençait à réaliser que, même avec toute la douleur qu'il avait traversée, il y avait de la place pour le pardon. Le processus était loin d'être terminé, mais le chemin qui se dessinait était une promesse de nouveaux commencements. Il sentait que la vérité était en train d'être restaurée. Et, aussi difficile que cela fût, cela pourrait être l'opportunité dont ils avaient tous les deux besoin pour grandir et, qui sait, trouver un chemin de retour l'un vers l'autre. Alors que le jugement se poursuivait, Antonio réalisa qu'il se libérait des chaînes qui le retenaient. La justice était enfin en train d'être rendue, et il était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, déterminé à trouver la paix au milieu de la turbulence. L'atmosphère dans le tribunal était électriquement chargée. La révélation d'Esmeralda concernant sa relation avec Andrew avait laissé tout le monde en état de choc, mais avait également ouvert la voie à une compréhension plus profonde de ce qui s'était réellement passé cette nuit fatidique. Antonio, qui s'était déjà senti trahi et abandonné, regardait désormais la situation avec une nouvelle perspective. Les témoins suivants apportèrent plus de preuves. Amis et membres de la famille commencèrent à parler des changements qu'ils avaient remarqués chez Esmeralda dans les mois précédant l'accident. Chaque témoignage semblait relier les points, révélant le tableau complet de la douleur et de la confusion qui entourait sa vie. Antonio écoutait attentivement, traitant chaque mot. Bien que son cœur fût encore blessé, il commençait à percevoir que le parcours d'Esmeralda était plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Lorsque le moment du dernier affrontement arriva, l'avocat de la défense d'Antonio s'adressa directement à Esmeralda. Comprenez-vous maintenant que vos actions ont non seulement mis en danger la vie d'un homme, mais ont aussi détruit la relation que vous aviez avec Antonio? La question resta en suspens, et Esmeralda hocha la tête, visiblement bouleversée. Oui, je comprends, et je suis désolée, répondit-elle, la sincérité dans sa voix étant palpable. Je pensais que je pourrais tout gérer seule, mais je n'ai pas réalisé jusqu'où cela m'entraînerait. Antonio ne méritait pas cela. Antonio ferma les yeux un instant, sentant le poids de ses mots. La douleur était encore présente, mais il y avait une reconnaissance de la responsabilité. Ce qui faisait le plus mal, c'était la compréhension qu'Esmeralda s'était perdue dans sa propre lutte intérieure. L'avocat de la défense se tourna vers le jury. Ce sont des mots de quelqu'un qui se repent véritablement. Ce tribunal doit considérer que la vie est faite d'erreurs et que chacun d'entre nous peut trouver un chemin vers la rédemption. Il essayait de façonner le récit dans un moment de compassion, et Antonio voulait croire qu'il y avait de l'espoir pour eux. Enfin, arriva le moment crucial, la déclaration d'Antonio. Le cœur battant, il se leva et se tourna vers le juge et le jury. « Je ne suis pas ici pour chercher vengeance, » commença-t-il, sa voix ferme mais calme. « Je ne suis pas parfait, et j'ai aussi commis des erreurs. Quand Esmeralda m'a trahi, je pensais que je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais la vérité est que je l'ai aimée, et je l'aime encore. Ce qui s'est passé cette nuit-là était une tragédie, et je sais que nous devons tous faire face aux conséquences. » Le tribunal était en silence absolu. Les mots d'Antonio avaient un poids significatif, et beaucoup dans la salle pouvaient sentir la force de ses émotions. « Je ne veux pas que cette douleur continue. Je veux que nous puissions trouver un chemin vers la guérison, vers la justice, et, qui sait, un jour vers le pardon, conclut-il. Esmeralda regarda Antonio avec des larmes dans les yeux,
et pendant un bref moment, ils se connectèrent. Là était un aperçu de l'amour qui existait encore entre eux, même si le chemin vers la réconciliation semblait long. La déclaration d'Antonio impressionna tout le monde, et le juge sembla réfléchir aux paroles de l'homme qui, malgré tout, était encore prêt à comprendre et à pardonner. Le jugement se poursuivit, mais l'ambiance avait changé. Le jury était affecté par la sincérité d'Antonio et la vulnérabilité d'Esmeralda. Il y avait un sentiment croissant que, malgré les difficultés qu'ils avaient affrontées, il y avait peut-être de l'espoir pour un nouveau départ. Antonio ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était déterminé à affronter chaque jour, avec la vérité comme guide. Le juge, enfin, remercia tout le monde et annonça que le jugement serait rendu prochainement. Antonio sentit une boule dans sa gorge, mais aussi une sensation de libération. Indépendamment du résultat, il était prêt pour ce qui viendrait, croyant que la vérité et la justice prévaudraient toujours. Le jour du verdict arriva, et la salle d'audience était remplie d'attentes. Antonio s'assit les mains entrelacées, le cœur battant. Il savait que sa vie allait changer d'une manière ou d'une autre, mais il n'était pas sûr si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Le juge entra et, avec une expression grave, annonça qu'il était temps de révéler le jugement. Après un examen attentif des preuves présentées, le tribunal a décidé qu'Antonio n'est pas coupable du crime pour lequel il a été condamné, dit le juge, la voix résonnant dans la salle. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'assemblée. Antonio sentit le poids du monde se dissiper de ses épaules. Il n'était plus un prisonnier de la douleur et de la trahison. Il avait maintenant la chance de reconstruire sa vie. Esmeralda regarda Antonio, les yeux pleins d'espoir. Il savait qu'il y avait beaucoup à faire pour guérir les blessures qui s'étaient accumulées entre eux. Mais la vérité était enfin sur la table. Et avec elle venait la possibilité d'un nouveau départ. En quittant le tribunal, Antonio sentit la lumière du soleil sur son visage, comme si la vie lui offrait une seconde chance. À la sortie, des amis et des membres de la famille l'attendaient, l'embrassant et exprimant leur soutien. Antonio réalisa qu'il n'était pas seul dans ce parcours. Il y avait des gens qui se souciaient réellement et qui croyaient en sa force. Esmeralda s'approche de lui, hésitante mais déterminée. « Antonio, je suis désolée pour tout. Je veux faire ce qu'il faut pour réparer les choses entre nous, » dit-elle, la sincérité dans son regard. « Avançons un pas à la fois, » répondit-il, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Je le veux aussi. » Avec un léger contact de leurs mains, tous deux sentirent qu'il y avait encore un lien à explorer, un chemin à parcourir. Bien que les cicatrices de la douleur soient encore visibles, l'idée d'un avenir ensemble, basé sur la vérité et la compréhension, illuminait l'horizon. Avec le temps, Antonio et Esmeralda travaillèrent à reconstruire la confiance qu'ils avaient perdue. Ils commencèrent à assister à des séances de thérapie où ils purent parler ouvertement de leur lutte et apprendre à se pardonner. C'était un processus lent, mais chaque pas les rapprochait l'un de l'autre et les aidait à mieux comprendre ce que signifiait aimer et être aimé. Alors qu'ils se promenaient ensemble dans un parc un après-midi, Antonio réalisa que, même après tout ce qu'ils avaient traversé, il y avait une beauté dans la vie. Il regarda Esmeralda et sourit. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais retrouver l'espoir, » dit-il. « Mais nous y sommes. » Elle lui sourit en retour, ses yeux brillants de gratitude. « La vie est pleine de hauts et de bas, mais je suis heureuse que nous soyons ensemble pour les affronter. Et je promets d'être honnête et sincère avec toi dorénavant. » Antonio hocha la tête, son cœur réchauffé. Il savait que le chemin à venir serait encore difficile, mais maintenant, il y avait une nouvelle perspective, un nouvel espoir de changement. Avec la vérité comme fondement de leur relation, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait. Et ainsi, l'histoire d'Antonio et Esmeralda se transforma en un voyage d'amour et de rédemption. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils étaient déterminés à marcher ensemble, prêts à écrire un nouveau chapitre, où l'honnêteté et le pardon prévaudraient. Si cette histoire de surpassement et d'amour vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like.
Votre participation est essentielle pour que nous continuions à partager des histoires qui touchent le cœur et montrent que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un chemin vers l'espoir et le renouveau. Ensemble dans cette aventure.